Eh bien, bonjour et bienvenue à votre émission Autour des Tours. Il s'agit de Jean-Frédéric Saint-Germain, votre animateur, et nous parlerons de bande dessinée. Et pour la plupart des gens, quand nous parlons justement de ce sujet, bande dessinée, ce qui vient à l'esprit est davantage Gaston Lagaffe, c'est-à-dire aussi Astérix, Lucky Luke, soit des bandes dessinées européennes, françaises ou belges. Pourtant, la bande dessinée québécoise existe et même organise un festival. Donc, c'est avec M. François Mailleux, copropriétaire libraire de Planète BD, que nous allons nous entretenir à ce sujet. Et nous allons aussi comprendre, dans le fond, le milieu de la BD québécoise. Bonjour, M. Mailleux. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Super. Écoutez, M. Mailleux, j'aimerais savoir, il faut dire que pour bien des gens, ça semble assez innovant, la bande dessinée québécoise. Mais pourtant, ça date de quand même un petit bout. En fait, la bande dessinée québécoise existe à peu près depuis aussi longtemps que la BD franco-belge, que la BD américaine. Elle était plus modeste en termes de quantité, de nombre de livres publiés, mais il y a toujours eu de la bande dessinée au Québec. Elle a franchi les étapes et différentes périodes, plus ou moins d'importance, mais il y a toujours eu de la BD au Québec. Elle a été religieuse dans les années 40, 50. Elle a été un peu plus, on va dire, avant-gardiste dans les années 70, et puis il y a eu la période Crow, puis la période Safari. Et puis après ça, c'est l'émergence des maisons d'édition telles qu'on les connaît aujourd'hui, La Pastèque, Pampard, Mécanique Générale. Et là, on a donné une stabilité à la publication de bandes dessinées, donné beaucoup plus de portes d'entrée pour les auteurs pour pouvoir publier de la BD. Puis aujourd'hui, la BD québécoise se porte plutôt bien. Plutôt bien. Et si on résume, dans le fond, aux principales étapes que la BD a dû franchir, quelles sont-elles? En fait, il y avait, je dirais pour moi, principalement, il y a eu un problème d'image. La bande dessinée, ça a été très souvent considéré comme un art mineur. Moi, je suis conseiller en bande dessinée, c'est le titre que je me suis donné. J'ai commencé ce métier-là parce que j'étais un peu fatigué à entendre dire des réflexions du genre « Hein, tu lis encore de la BD à ton âge ». Donc, c'est réducteur. Ah oui, c'est ça. Donc, c'était comme si c'était un univers qui était réservé à l'enfance, alors que la bande dessinée, et puis on le prouve facilement aujourd'hui, c'est pour tous les publics. Il y en a pour tous les âges. Et l'autre problème d'image qu'on avait, c'était que c'était pas de la lecture sérieuse, c'était pas de la vraie littérature. Okay. Alors, autre exemple personnel, je travaillais dans une librairie généraliste quand j'étais un jeune libraire, et je voyais régulièrement en fin de semaine les familles arriver, les enfants sont là, le père, la mère. Le petit garçon se dirige tout de suite dans la section bande dessinée et les parents le reprennent au vol pour dire non, on va aller voir les vrais livres. Okay. Les vrais livres, c'est ceux qui ne sont pas illustrés, c'était les petits romans de courte échelle ou autre. Et effectivement, il y avait un peu comme un tabou. La BD, c'était pas noble, c'était pas sain. Il y en a de la bonne, il y en a de la pas bonne. Mais c'est pareil en littérature, au théâtre, en cinéma, c'est un genre. Si on fait le choix de choisir de la bonne BD, bien, il y en a de la bonne pour enfants, il y en a de la bonne pour ados, il y en a de la bonne pour adultes. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on peut prouver, la BD s'est énormément diversifiée. Il y a plus de production que jamais et elle touche des publics très variés. Et quel type de BD qu'on trouve exactement? Je sais qu'il y a la BD adulte, BD peut-être enfant à ce moment-là. En fait, il y a tout. C'est drôle parce que je me sers toujours de mon expérience personnelle. Oui. Moi, j'ai commencé mon métier dans les années 80 comme libraire. Et à l'époque, la BD, c'était surtout un univers très masculin. C'était masculin chez les petits garçons qui lisaient de la BD d'aventure ou d'humour, okay. Et quelques adultes qui lisaient aussi de la BD d'aventure ou d'humour. Aujourd'hui, la BD s'est éclatée. Elle touche pas juste les garçons, mais aussi les filles, pas juste les petites filles, mais aussi les madames. Et la BD va toucher des genres très nouveaux. La BD d'auteur, la BD de reportage, la BD autobiographique. Et elle s'est scindée avec des genres comme la science-fiction, le policier, l'aventure, l'humour. Il y a autant de choix en BD qu'il y en a en littérature ou au cinéma. Et d'ailleurs, la librairie Planète BD, vous ne pouvez pas la nommer, on a classé ça par genre. Et moi, j'analyse le comportement du public, et vous avez des personnes qui ne vont aller que dans la section manga, la section BD japonaise, d'autres vont aller que dans la BD québécoise, d'autres vont aller simplement dans la science-fiction. En fait, la BD, aujourd'hui, c'est un peu comme la musique, à l'époque où il y avait encore des disquaires, où chacun allait vers son univers qui le passionne. Le classique, le jazz, le hip-hop ou le francophone. Mais la BD, c'est ça. Il y en a pour tous les goûts. En fait, tout le monde devrait lire de la BD, mais tout le monde devrait lire la même BD de 7 à 77 ans. OK. Quand même, donc c'était aussi, si on se rappelle bien, le Botus Vivendi de Casterman avec oui. Tintin. Voilà. Mais à ce sujet-là, justement, et bon, à ce moment-là, vous dites la BD, vous avez énuméré plusieurs styles. C'est quoi exactement, si on décrirait, comme de manière très brève, là, les différentes catégories de BD qu'on trouve? Alors, les différentes catégories, bon, il faut quand même dissocier deux grands mouvements. La BD de genre. Alors, la BD de genre, c'est celle qui est le plus connue. L'aventure, l'humour, science-fiction, historique. Et la BD d'auteur.
Certains l'appellent roman graphique. Je déteste le genre, donc j'appelle ça BD d'auteur. BD d'auteur, elle est plus large, elle est plus libre. Les auteurs peuvent exprimer ce qu'ils ont le goût de raconter sans être, mettons, formatés par un carcan de nombre de pages, de collection, de choses comme ça. Donc, ils peuvent parler de ce qu'ils veulent. Mais est-ce que c'est une BD qui, justement, l'humour est un peu exclu de... Elle peut être exclue, elle peut être présente. Il n'y a pas de contrainte, en fait. Il n'y a pas de contrainte de pagination, il n'y a pas de contrainte de style graphique, il n'y a pas de contrainte de mise en couleur ou de noir et blanc. Pas de contrainte de format. Il n'y a aucune contrainte aujourd'hui. On peut avoir des albums qui ont un format plus que poche, très réduit, d'autres qui vont être gigantesques. Donc, les éditeurs se sont permis beaucoup plus de création. Les éditeurs, bien entendu, recevaient les projets des auteurs. Et donc, il n'y a plus de contraintes. Et même le sacro-saint format traditionnel de BD, 44 pages couleur cartonnées, ce n'est plus nécessairement ça la norme. On a des formats poches, on a des formats romans, on a des formats comics, des formats à l'italienne. Il y a tous les genres qui existent. Pagination qui peut aller jusqu'à 500 pages et d'autres qui vont en avoir 12 pour les plus jeunes. Les contraintes, il n'y en a plus. OK, parfait. Donc, on a parlé de BD d'auteur, ni plus ni moins. Par exemple. Après ça, il y a le BD classique qu'on connaît bien. Oui. Et il y en a probablement deux autres aussi. Ah oui, il y a de tout, puis tout fonctionne. On dirait que la BD d'auteur n'a pas supplanté la BD de genre. Ceux qui aimaient les aventures, je ne sais pas, d'Alix de Blueberry, ils continuent à les lire. Ceux qui préfèrent des choses plus modernes, plus théâtrales, la BD sociale, politique aussi est très importante. Donc, la BD peut parler de sujets graves. De faire une critique sociétale, ni plus ni oui, moins, tout à fait. Donc, on peut parler du génocide au Rwanda, on peut parler de la situation en Palestine. Des sujets assez lourds, on pourrait très dire. sérieux. C'est la BD reportage, la BD documentaire. Moi, c'est celle que je préfère. J'aime apprendre des choses en lisant de la BD. Moi, une de mes BD préférées, c'est une BD sur Tchernobyl, où on raconte la catastrophe nucléaire. C'est magnifique d'un point de vue graphique, c'est magnifique d'information. C'est le témoignage de l'auteur qui est allé sur place. Je suis comblé en tant qu'amateur de documentaire. Puis des fois, d'autres personnes vont préférer s'évader dans une BD plus originale, plus fantaisiste. On va trouver ça également. Mais vous, personnellement, est-ce que vous croyez quelque part que le fait que les images ou l'histoire soient illustrées, si vous permettez, Oui. quelque part, permet un meilleur regard, un meilleur discernement, dans le fond, dans Alors, certaines moi, je histoires? suis persuadé de la valeur de l'image. En fait, la lecture de la BD, c'est la lecture de l'image. On dit souvent que la BD, c'est deux choses, c'est le texte et l'image, mais le texte, il n'est pas nécessaire dans une bande dessinée. À preuve, il y a beaucoup de BD sans texte pour les enfants qui ne savent pas lire, mais il y a aussi des BD d'adultes sans texte. Donc, on va apprendre à déchiffrer des images. Une définition qui est très simple à retenir, la BD, c'est une succession d'images. Mais la BD, ça commence à la deuxième case. S'il n'y en a qu'une seule, c'est une illustration, c'est un dessin, c'est une peinture, c'est un tableau. Mais sitôt qu'il y a deux cases, il y a une histoire qui se raconte avec les deux. Donc, un peu comme un film qu'on découpe par Voilà, image. comme du storyboard. La BD, c'est très proche du storyboard. En fait, le cinéma se sert d'un élément avant de tourner les scènes, qu'est le storyboard. Le storyboard, Qui est essentiellement c'est une bande souvent de dessinée. la bande dessinée muette, où on découpe les cases, les formes, et c'est ce que joueront les acteurs par après. Donc, la BD était déjà présente dans le milieu du cinéma aussi. Quand même. Il faut dire aussi que bon, les moyens technologiques, on vient justement d'en parler du storyboard, de l'avenue du cinéma numérique, mais aussi, quelque part, ça doit toucher la bande dessinée. Est-ce que ça le touche présentement ou, quelque part, on pourrait dire que la clientèle est toujours conservateur? En fait, elle est multiple. La clientèle, les gens qui sont de lecture conventionnelle vont pas oser rentrer dans la BD sociale politique ou la BD d'avant. Chacun va rester un peu sur ses positions. Et il y a des gens qui sont curieux, qui ont commencé en lisant Tintin, Astérix ou Gaston Lagaffe comme tout le monde, puis un jour découvrent d'autres bandes dessinées plus audacieuses, plus créatives, plus québécoises, donc avec un sujet qui va les toucher personnellement. On n'a qu'à penser à Michel Rabagliati, son personnage de Paul. Tout le monde s'est reconnu dans ses aventures. Peut-être plus que dans Tintin. Tintin, c'est un personnage qui ne ressemble pas du tout au commun des mortels québécois. Paul, c'est monsieur tout le monde. Donc, les aventures de Paul, c'est celles que peut vivre ou avoir vécu n'importe quel Québécois ici. Donc, on peut dire techniquement que donc, la BD est toujours disponible sous une pagination carton, papier, mais également peut-être sur le web. Alors, sur le web aussi, elle existe. Alors, c'est sûr que, bon, en tant que libraire, je Oui. connais plus la version papier que la version numérique. C'est une crainte, quand même, dans le milieu du livre en général, de voir se transformer Parce qu'il le faut le support mentionner papier. que les libraires sont présentement en crise, là, simplement. Pas tant que ça. Pas les libraires spécialisés, justement. Et peut-être en BD, on s'est aperçu, bon, la nouveauté du web, la nouveauté de la lecture graphique sur un support portable, informatique ou autre, c'est une mode.
mais on s'aperçoit que les gens reviennent au livre. Tous les gens qui ont acheté des liseuses, qui ont acheté différents modèles désuets au bout de 3 ans pour acheter le nouveau modèle, ben, c'est fatigant de racheter sans arrêt la même bibliothèque. Le livre, en fait, il supporte... Moi, je travaille beaucoup en tant que libraire avec le réseau des bibliothèques. Les bibliothèques, le prêt numérique, il existe, mais ça n'a pas remplacé le prêt des livres. Et en plus, en BD, il y a une relation particulière avec l'objet livre. La bande dessinée, ce n'est pas un livre normal, ce n'est pas un format roman qu'on a réduit en format poche, puis on lit un texte. Il y a une sorte de presque d'appartenance. Oui, d'appartenance. Selon qu'on lit la même BD dans un grand format, mettons noir et blanc, ou dans un petit format en couleur, on n'aura pas la même lecture. Les gens sont collectionneurs en matière de BD. On garde ses BD, on aime ça compléter sa collection. Je dirais pas un côté fétichiste, mais la BD, elle a quelque chose de précieux. La BD aussi, c'est la relation souvent avec l'auteur. Quand on rencontre un auteur qui va nous faire une dédicace, c'est plus agréable que d'avoir bonne lecture, jeter rapidement, cordialement le nom de l'auteur. Le dessinateur de BD va faire un dessin, ça va être plus important. Ce livre-là, il va être précieux. Sur une tablette, le dessin, il sera vite oublié ou évaporé. Forcément, c'est plus anonyme, tandis que là, c'est plus personnel. Donc, pour l'instant, le secteur du livre reste de la BD, la diffusion à travers les maisons d'édition, les livres, reste encore majoritairement, heureusement d'ailleurs, en tête. Super. Donc, maintenant, on va s'attarder à l'activité, dans le fond, qui est le Festival de la BD. Et à ce moment-là, se tient au 24, au 26 juin. 24, 25, 26 mai. Mais, pardon, effectivement. Et en quoi consiste cette activité? Alors, le Festival BD, c'est un peu ce que j'appelle le chaînon manquant. C'est ce qui manquait à la diffusion de la bande. La bande dessinée se porte beaucoup mieux. En fait, elle n'a cessé de progresser, principalement depuis les années 2000. Il s'en publie beaucoup plus, il s'en publie plus au Québec, il s'en publie plus en Europe, on en découvre plus du Japon ou des États-Unis, donc il y a une production qui est énorme. Au Québec, il y a plus de maisons d'édition, il y a plus d'auteurs, mais ce n'était pas très visible dans le quotidien. Donc, il manquait un événement pour le rendre plus visible. J'évoque souvent un peu la Formule 1. La Formule 1, elle se déroule tout au long de l'année, mais on en parle pendant la fin de semaine où elle se déroule à Montréal. Le Festival de jazz, c'est pareil, il y a certainement des concerts tout au long de l'année, mais on va en parler pendant le Festival de jazz à Montréal. Donc la BD, c'était, effectivement, ça nous prend un événement qui va faire parler pendant les 3-4 jours et les semaines qui précèdent de la bande dessinée. De donner une visibilité. De donner une visibilité médiatique, culturelle, qu'on en parle, que les gens découvrent que la BD, c'est pour tout le monde. Et effectivement, les médias participent à ça, on est de plus en plus couverts. Et puis la BD, c'est un acte de lecture, c'est pas négatif. Le festival est gratuit, on arrive sur le site, on n'a rien à débourser pour y accéder. Les auteurs sont là, il y en a entre 175 et 200. C'est accessible, c'est facile, et chacun va rencontrer l'auteur qu'on a le coup de rencontrer. Mais justement, quand vous parlez d'auteurs, est-ce que vous auriez des noms à nous donner à ce moment-là d'auteurs qui sont présents? Oui, alors il y a comme à chaque année, on essaie de diversifier la production. On a toujours des auteurs européens qui sont invités. Donc, cette année, on a des auteurs français, allemands, belges. Donc, les Belges, c'est notamment Jean-François Charles et son épouse, Maryse. C'est eux qui avaient fait une BD sur l'histoire du Québec qui s'appelait Les Pionniers du Nouveau Monde. Oh, quand même. Donc, une BD historique sur le Québec. Ces gens-là sont très connus. Des gens qui ont peut-être publié aujourd'hui plus d'une 50aine d'albums, assurément. Il y a Anne Simon, qui est une Française, qui a fait notamment des biographies sur Freud, sur Einstein, donc des BD biographiques sur des personnages quand même d'importance, tous en BD. Il y a Delaf et Dubuc. Delaf et Dubuc, ce sont les auteurs de la série Les Nombris. Ce sont nos stars québécois de la bande dessinée. Les Nombris, c'est la BD jeunesse en Europe quasiment la plus populaire. Vendue à des millions d'exemplaires probablement. Les auteurs sont de Sherbrooke. Ils nous font l'honneur d'être là cette année. Ah oui. On a Johan, aussi un auteur français qui a notamment participé au personnage de Spirou, a créé des aventures de Spirou. Donc, c'est pas le créateur, mais il a fait quelques histoires là-dessus. On a une auteure allemande aussi, Brigitte, oui. Et on a aussi cette année, pour la première fois, 3 exposants de maisons d'édition françaises. Oh. Il y a 3 éditions françaises qui ont décidé de traverser l'Atlantique, de venir louer une table et de représenter leur maison d'édition. Et le festival, depuis maintenant quelques années, est rendu bilingue. Okay. Donc, on a commencé petitement. Pour nous, c'est important de représenter ce qui se fait en BD au Québec, aussi bien en français qu'en anglais. Et là, cette année, on a plus de 25 auteurs anglophones qui viennent soit de Toronto, de l'Ontario ou de l'Est des États-Unis. Donc, ça, on va découvrir la BD canadienne. Oui, exactement. Okay. Et puis, souvent de la BD qui va être faite soit à compte d'auteurs, donc des auteurs dont on ne connaît pas nécessairement l'importance. Donc, c'est ce qui est curieux aussi en même temps de voir que la BD, elle se diffuse, elle se crée de partout. Et le festival de BD commence à attirer les gens de partout.
Ça, c'était un des deuxièmes objectifs quand on avait créé le festival, c'est que Montréal devienne une des capitales de la BD. Et on est en train de le devenir. C'est un pont entre l'Europe, tout à fait, mais en même temps, on avait une place à prendre. C'est logique quelque part, parce que quelque part, la situation francophone en Amérique du Nord. Forcément. Exactement, et puis on est les seuls à pouvoir faire un festival bilingue français-anglais. Ça nous appartient, c'est à Montréal de faire ça. On l'a fait, puis on est en train de gagner notre pari. Le nombre de productions, le nombre d'auteurs présents sur le site, c'est énorme, entre 175 et 200. Majoritairement des Québécois, mais ça veut dire qu'il y a au moins 150 auteurs qui font de la BD au Québec. Est-ce que vous pourriez nous répéter, c'est-à-dire de quelle date à quelle date et où se tiendra, dans le fond, le festival? Alors, c'est le 24, 25 et 26 mai prochain, donc vendredi, samedi, dimanche. C'est le mois de mai, donc bien entendu. C'est au Parc La Fontaine, donc en plein centre-ville de Montréal. 2 stations de métro pas très loin, donc facile d'accès. À l'extérieur? À l'extérieur. Alors, c'est un festival, effectivement, en plein air. Ça peut nous jouer des tours si la température n'est pas là, mais je pense qu'on a eu assez de neige cet hiver. Je pense qu'on n'aura plus rendu au mois de mai. On devra avoir, donc on a sous chapiteau, bien entendu, on est quand même à l'abri. Quand il fait beau, c'est extraordinaire. Alors, j'ai eu des commentaires d'auteurs au fil des années passées, et j'ai une auteure qui m'a dit « Angoulême, ça devrait être ça ». Angoulême, c'est le festival BD, l'équivalent de Cannes pour le cinéma, le plus renommé, où il y a le plus de monde, tout le monde doit être là. Mais il n'y a pas le charme du festival BD de Montréal. On est dans un parc, il y a le petit lac artificiel, les auteurs sont en train de dédicacer, ils vont voir des écureuils grimper aux arbres. C'est vraiment magique. Je sais que le samedi, on aura une troupe de musique qui va être là. Ils étaient là il y a 2 ans et ça donne une atmosphère de kermesse, de joie de vivre. C'est extrêmement sympathique et tous les auteurs trouvent leur public. Alors, c'est intéressant, aussi bien les gens qui s'adressent auprès des jeunes enfants, bien entendu, le fameux Alex A et son personnage de la Jean-Jean, mais des auteurs moins connus vont être aussi pris d'assaut par le public. Des auteurs plus expérimentaux, moins connus, vont aussi avoir leur public. Je suis sûr que les auteurs anglophones qu'on ne connaît pas aujourd'hui vont aussi avoir des curieux devant leur table qui vont découvrir leur travail. Les Montréalais sont très curieux habituellement, et là, ils ont la chance de rencontrer plein de gens qui font plein de choses différentes, mais toutes de la BD. Donc, écoutez, en terminant, comment on peut vous contacter pour le Festival de la BD? Oui, alors il y a un site Internet surtout qui est intéressant de consulter, Festival BD, qu'on trouve facilement. C'est vraiment le premier qui va apparaître sur votre moteur de recherche. Toutes les informations sont sur le site. Donc, bien entendu, la programmation, les auteurs présents, les activités. Il y a énormément de tables rondes, de rencontres d'auteurs, d'expositions. Ça aussi, c'est un volet qui est très important. Ce n'est pas juste un festival de dédicaces. On a aussi des réflexions sur la bande dessinée, la BD féminine, la BD sociale, donc des réflexions par les auteurs, des prestations, souvent assez magiques. Parfait. Voir un auteur dessiner une BD, c'est extraordinaire. Parfait. Et si jamais, quelque part, l'envie nous prend d'acheter une BD, j'imagine qu'on peut simplement se rendre à votre librairie. Ça serait une très bonne idée. Il y aurait certainement de très bons conseillers sur place pour vous trouver la BD qu'il vous faut. Ou à Planète BD. Voilà. Simplement. Eh bien, M. Mailleux, merci beaucoup d'être passé autour des tours. On vous attend au festival. Parfait. Merci.